Outstanding, c'est l'histoire de la première femme officière d'infanterie des Forces armées canadiennes. C'est une histoire de courage, de résilience. En 2015, j'ai tourné une publicité pour les Forces armées canadiennes. J'ai été mis en contact pour la première fois avec l'univers militaire. Cette publicité-là, je suis tournée avec beaucoup de femmes militaires et c'est là aussi que ça m'a intriguée à savoir c'est quoi la place des femmes dans l'armée. Et de là, je suis tombée sur la biographie de Sandra Perron. Et en lisant la biographie, j'ai été happée par la profondeur de son histoire, par le fait que son histoire est quelque chose d'universel que beaucoup de femmes traversent. Sandra, elle a eu à vivre avec beaucoup de harcèlement psychologique et physique tout au long de sa carrière, de ne pas pouvoir monter les grades comme elle le voulait. Puis moi, j'avais envie de faire un film qui montrait la légitimité de sa présence dans l'armée. Donc, j'ai fait des scènes, je voulais créer des scènes militaires, des scènes d'action, des scènes où on voyait que cette femme-là, elle méritait sa place dans l'armée. Comme spectateur, on est un peu plongé, on devient un peu Sandra Perron, on devient c'est quoi être la première femme officière d'infanterie le temps de 1h40. Ce que je trouvais important en racontant l'histoire de Sandra Perron, qui est une histoire des années 90, c'est que ça nous fait réfléchir à l'état actuel des choses. Et comment c'est actuellement? Qu'est-ce qu'on doit encore changer? Qu'est-ce qui persiste encore dans notre société? Qui est que ce sexisme ordinaire-là, ce harcèlement quotidien-là, le fait que des fois, des femmes dans des situations, tu sais, dans le film, Sandra, elle décide de se faire avorter pour poursuivre sa carrière. Ce que les femmes doivent, s'ils veulent poursuivre une carrière, ce qu'elles doivent affronter comme décision. Mais je trouve que quand tu écoutes ce film-là, ça fait beaucoup écho. Depuis 2015, le financement public prend conscience de la parité, dans le fond. Puis, dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de femmes qui sont financées. Donc, il y a plus de femmes qui font des films et la corrélation est juste qu'il y a plus de femmes qui gagnent des prix parce que elles font des films et les films sont bons. On est en train de voir une transformation de la culture cinématographique canadienne. Et cette transformation-là est de par de nouveaux visages qui viennent prendre leur place, de nouveaux visages qui ont les moyens de faire des films. Et ça montre juste que toutes ces mesures-là avaient leur sens aussi, je crois.